Ce sujet fait justement polémique sur la toile. On en parle avec Henri Désiré Ndouzi, expert en politique extérieure, en ligne avec nous. Bonjour. Malgré les efforts diplomatiques, l'ONU renouvelle ses sanctions dans un contexte de crise marqué par l'agression rwandaise. Est-ce que ces décisions ne limitent-elles pas la capacité de la RDC à combattre les groupes armés ? Alors effectivement, cette décision, non seulement elle limite la capacité de la RDC à combattre les groupes armés, mais elle viole sa souveraineté. Je rappelle quand même que les 3 pays africains qui siègent actuellement au Conseil de sécurité de l'ONU, le Gabon, le Ghana et le Kenya, se sont abstenus, ainsi que la Chine et la Fédération de Russie. Mais en réalité, c'est une opposition vive à cette résolution. Ce qui est quand même un peu surprenant, c'est l'attitude de la France, parce qu'il y a de cela quelques jours à peine, la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, a reçu le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. On a vu dans le communiqué que la France, évidemment, s'engageait, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs, auprès de la RDC pour faire avancer son plaidoyer. Mais là, c'est quand même incompréhensible, d'autant plus que c'est la France qui est à l'origine du projet de résolution. Donc là, effectivement, beaucoup de questions méritent de trouver réponse. Alors, on peut se consoler en se disant en fait qu'ici, il s'agit plus maintenant de supprimer l'obligation des notifications qui ont été établies depuis, je rappelle, c'est important de le rappeler, depuis 2008 à l'occasion de la résolution 1807 du Conseil de sécurité pour tous les envois d'armes et des matériels connexes à destination de la RDC, à l'exception évidemment des armes indiquées dans le document. Mais enfin, ça pose quand même un problème. Aujourd'hui, la RDC doit pouvoir se défendre. Face à l'urgence que nous impose la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est, quel lobbying pour pousser l'ONU à revoir sa décision ? Et pour répondre plus précisément à, j'allais dire, la question de savoir ce qu'il nous reste à faire, il n'y a pas 36 solutions. La diplomatie congolaise doit se mettre en marche et faire un plaidoyer puissant et convaincant, non seulement auprès des Nations Unies et de ses membres. Je rappelle que dans 2 mois, nous aurons la session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc il s'agira de convaincre non seulement tous les membres, mais surtout ceux du Conseil de sécurité, de revenir à de meilleurs sentiments. Il s'agira aussi de porter ce plaidoyer auprès de l'Union africaine et de l'Union européenne, parce que là aussi, il y a des